Il y a 2 ans, ma famille et moi avons été contraints d'entreprendre un voyage imprévu, un voyage que nous n'aurions jamais osé faire. Ce voyage, c'était le concert qui m'a touchée et a bouleversé ma vie, ainsi que la vie de tous ceux qui m'aimaient. Ce fut un parcours difficile, car identifier et nommer cette maladie qui se développait silencieusement en moi était incroyablement complexe. J'ai perdu le compte des examens que j'ai subis, du nombre de médecins que j'ai consultés et du nombre de fois où j'ai raconté mon histoire à chacun d'eux. À chaque fois, je croyais que le moment était venu, que le médecin auquel je m'adressais allait enfin identifier ma maladie et me prescrire un traitement, car c'était ce qui m'importait. J'étais prête à tout accepter, pourvu qu'on trouve un remède. Finalement, après 6 mois d'examen et de consultations, je me suis retrouvée dans le cabinet d'un médecin qui m'avait assuré était l'un des meilleurs et des plus compétents, mais après lui avoir raconté une nouvelle fois toute mon histoire, sa réponse m'a brisé le cœur. Il ne pouvait pas me soigner, car son hôpital ne traitait pas les cas pareils. Ainsi, ce soir-là, alors que mon mari et moi sommes rentrés à la maison en métro, pour la première fois depuis des mois, les larmes me sont montées aux yeux et j'ai eu envie de crier toute la frustration et la douleur que je ressentais à l'intérieur. J'ai donc fermé les yeux et j'ai dit dans ma tête, « Jésus, j'abandonne. Je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner. Fais-le. » C'était la seule prière qui me restait, la seule chose que je pouvais demander, car je n'aurais pu supporter ni accepter d'autres réponses négatives, d'autres « nous ne pouvons rien faire pour toi ». La réponse de Jésus à ma prière ne s'est pas fait attendre longtemps. Quelques soirs plus tard, une phrase tirée du petit journal de Sainte Faustine que j'avais sous les yeux tous les jours depuis des mois, car elle figurait sur la couverture d'un livre de formation, est devenue la réponse et la lumière qui m'a guidée tout au long de ma maladie. Permets à ma miséricorde d'agir en toi, en ta pauvre âme. Cette phrase m'a fait me sentir à la fois faible et forte. J'avais l'impression que quelqu'un avait enfin trouvé les mots justes pour me sauver du désespoir ultime. J'ai demandé à Jésus de prendre soin de moi et à travers ces mots adressés à Sainte Faustine, il m'a également répondu de manière simple et claire. La solution était de laisser son infinie miséricorde agir dans ma pauvre âme. Mais pour cela, c'était à moi de faire le premier pas, c'est-à-dire de le laisser faire, de mettre de côté mes projets et de lui laisser la place. Après m'être entièrement abandonnée à Jésus et à sa miséricorde, je suis retournée voir les médecins avec lesquels j'avais commencé les premiers examens et grâce auxquels nous avons pu comprendre quelle maladie nous devions combattre. La maladie a été une période vraiment difficile, mais quand tout me semblait insupportable, je répétais sans cesse « Permets à ma miséricorde d'agir en toi ». Cela m'a permis et me permet toujours de vivre avec la certitude que rien de ce qui nous arrive ou de ce à quoi nous devons faire face ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Si nous permettons à sa miséricorde d'agir en nous, tout peut changer et nous transformer en nouvelles créatures. Aujourd'hui, grâce à Dieu et à sa miséricorde, je me sens bien. La maladie nous a enlevé beaucoup, à moi et à ma famille, mais je suis sûre que si nous laissons Jésus agir en nous, nous recevrons beaucoup, voire davantage, car son amour ne déçoit jamais. Jésus, j'ai confiance en toi.